Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec quelqu'un que vous avez peut-être déjà vu sur certains réseaux sociaux, notamment tout ce qui est lié à l'automobile, comme les groupes liés à certaines chaînes automobiles connues. Et c'est quelqu'un que j'ai connu justement à travers les réseaux sociaux, qui est maniaque de voitures autant que moi, voire peut-être même un peu plus. Alors, très chiant, ouais. Et je vais te laisser te présenter un peu comme ça. Alors, je m'appelle Gwen Vael, je possède une série 3 E36 coupé, 6 cylindres 2 litres, 24 soupapes pour être précis. Et voilà. C'est de la bonne voiture. Oui, c'est aussi bien que ça consomme. D'ailleurs, ça consomme combien pour faire la présentation, ça consomme 10 litres. 10 litres. En roulant normal, quoi. Enfin, ouais, normal, sur l'autoroute. En n'abusant pas. Voilà. Donc voilà, bon, la vidéo elle va être axée un peu sur cette voiture, effectivement, puisque c'est quelque chose... Vous en avez sans doute vu plein. Celle-là, pour l'instant, que je sache, elle n'est pas si connue que ça. Enfin, celle-là, cet exemplaire, je veux dire, elle n'est pas si connue que ça, mais c'est une Youngtimer. Je pense que les gens commencent à se réintéresser aux séries 3 de ces années-là. C'est surtout une série 3 qui a vieilli très vite, comparé à... Ouais, celle-là. Comme la E30, en fait. Malheureusement, ouais. Malheureusement pour elle. Elle revient au goût du jour et... Oui, je pense que ça va revenir assez vite au goût du jour. Et puis ce qu'on voulait mettre en avant aussi sur cette vidéo, c'est la manière un peu comment tu t'es retrouvé ici. Oui, assez incongru en fait. Ouais, parce que de base, moi je roule là-dedans. Donc c'est pas réputé, c'est pas la même chose que ça, quoi. Pas du tout les mêmes gammes de voitures, pas du tout les mêmes choses. Mais on s'est rendu compte que la voiture en général, et à travers les réseaux sociaux, on a commencé à parler l'un avec l'autre. J'ai vu une très bonne vidéo qui avait été faite d'ailleurs sur le BMiste, où je crois que c'est à partir de ce moment-là où on avait commencé à plus parler. Je vous invite... Du matériel vidéo, de la manière de filmer. Exact. Et du coup, je vous invite, je vous mettrai le lien en description, je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse, les courts-métrages, et si vous êtes aussi passionné de BM comme lui. Et de cinéma aussi. C'est les deux passions qui se rencontrent. Donc, discussion se faisant, j'ai su, il m'a annoncé qu'il venait sur Paris se balader un peu. On s'est dit ce serait quand même cool de se voir ailleurs que sur Facebook et Instagram. Je vais pas vous faire patienter, je vais vous montrer ce que vous attendez tous. Alors du coup, est-ce que celle-ci, elle a quelque chose de spécial par rapport à d'autres séries 3 extérieurement ? Par rapport au 36 ? Ouais, est-ce qu'elle a des spécificités que d'autres exemplaires n'auraient pas forcément, par exemple ? Oui, mais c'est pas une spécificité très exclusive. C'est l'antenne Civic. En fait, il y avait une Civic d'origine. Il y avait une Civic. On voit encore les trous dans la planche de bord. Enfin, c'est un détail, mais c'est franchement pas un équipement d'origine. Mais c'est vrai que fut un temps, il y avait C'était à la mode. C'était à la mode, c'était... On avait un Chrysler Voyageur de 93, il y avait la Civic qui marchait, et les routiers arrivaient à nous repérer, malgré le fait que pourtant la Civic est cachée, quoi. Il me dit c'est vous avec le Chrysler vert là-bas. Je dis non, c'est pas nous. Ouais, c'est vrai que les Cibi, mais à un moment donné, c'était le coyote de l'époque. Hein. Oui. C'était le coyote, les gens se prévenaient de ce qu'il y avait sur la route. Alors, ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est que comme c'est le 6 cylindres, il y a des équipements qui s'ajoutent par rapport au 4 cylindres 318 IS. Par exemple, il y a les anti-brouillards qui deviennent carrément de série, alors que sur le 316i, c'est une option, ou le 318 IS. Il y a aussi les lentilles et les phares Bosch, ce qui fait que ça éclaire très très bien, c'est encore très actuel. Ouais, et puis quand on la regarde comme ça, elle fait encore. Et puis ça lui donne une gueule caractéristique BM, vraiment. Avec ses là, de cet angle-là, je la trouve quand même vachement belle. Il y a aussi les pare-chocs. Alors oui, la spécificité de ce modèle, c'est qu'il est très facile de savoir l'année exacte et même savoir le semestre de l'année. C'est-à-dire, pourquoi ? Ça Premier m'intéresse. semestre 93. Alors les phares blancs, les feux deviennent blancs. Alors qu'en 92, c'était encore jaune, comme les anti-brouillards. Ensuite, deuxième spécificité, c'est le pare-choc, c'est les entrées d'air. Elles changent à partir de juillet 93. Au 1er juillet 93, c'est un pare-choc qui a des grilles un peu comme ça, comme sur les haricots. D'accord. Et troisième spécificité, c'est le bouton de la boîte à gants, qui, au lieu d'être une tirette comme ici, devient un bouton poussoir, et ça vieillit moins bien. Et c'est ce qui permet aussi l'intégration d'une boiserie qu'il n'y a pas sur ce modèle là. Ah ouais, donc en fait vraiment noir, il
qui souligne davantage l'aspect austère et sportif de Disons la que quelqu'un voiture. qui s'y connaît bien, il peut dater la voiture assez facilement. En tout cas, le premier semestre 93, c'est vachement facile. C'est pareil, pour les modèles 92, elles ont les phares jaunes. Cette sellerie-là aussi, qui change à partir du 1er juillet 93, la sellerie perd ses motifs. D'accord. Et j'ai remarqué ça grâce au catalogue que j'ai trouvé d'origine. Alors, c'est Et vrai que je vais en recevoir d'autres. il est tellement passionné, ce monsieur, Voilà, les qu'il a, les motifs disparaissent. Il y a le bouton poussoir. il a retrouvé le catalogue d'origine. Et on trouve cette fameuse calandre qui devient comme les haricots en fait. Qui devient plus classique. Un côté un peu plus anglais. Moi j'aime bien aussi. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Et aussi il y a un truc, alors là je m'en fous, je vais me faire traiter de tous les noms. Mais je trouve qu'il y a un côté aussi anglais cette voiture. Ou alors on pourrait dire que les voitures anglaises ont un côté un tout petit peu allemand. Mais en tout cas c'est très lié, en tout cas dans la ligne et le goût. L'esthétique Sur l'arrière. sur l'arrière, en fait, je trouve que ça fait un peu côté Rover 800 parce qu'en fait, c'est exactement le même emplacement de ce qui est logique, hein. Comme sur la Mercedes W124 Oui. coupée ou berline, c'est exactement le même code, la même intégration, le même endroit où sont intégrés clignotants, feu de recul D'accord. Donc celle-ci, tu m'expliquais qu'elle est toute d'origine. d'origine. L'histoire de la série 3 et 36 est aussi présente dans ces bas de caisse, car les propriétaires avaient l'habitude de repeindre les bas de caisse ainsi que les pare-chocs, histoire que la E36 reste un peu dans le temps. Parce que d'origine, tu m'expliquais qu'ils sont gris. ils sont gris. C'est pas mal aussi. Ils sont gris Voilà. comme ça. Donc on s'aperçoit que d'origine, ils étaient gris. Ils étaient gris. Et la plupart des propriétaires, en fait, ils s'amusaient à les repeindre À la ton fin, caisse. Voilà. Parce que c'est une voiture qui, malgré la pureté de sa ligne, s'est démodée très vite. Plus vite que la E46. Donc, Et oui, la E46, elle a pris depuis que je possède la E36, elle a pris un coup de vieux. Et maintenant, oui. Mais et depuis que je possède la E36, je trouve que la série 3 E46 est devenue un peu trop vulgaire, avec des gros feux à l'arrière. Oui, Et puis on en croise une beaucoup plus. amélioration, aussi. Et en 2 litres. Et détail aussi, tout à l'heure, tu me montrais, il y a encore la petite caisse à outils Oui. d'origine. Ça, c'est, on trouve plus ça sur les voitures modernes. Voilà. Hop. Alors oui, la trousse à outils qui est là. Parce qu'il y a plusieurs trucs. Alors ça c'est typique BM. On a tous ça. Moi il me manque cet outil-là. Donc bon. Bon, il manque un C'est- outil, mais c'est- bon, en fait, j'ai remarqué avec un ami passionné de BM et Mercedes, à Kenan, hein, si tu nous entends. Hein. Il a aussi Ah, la même. j'essaie de faire le focus parce qu'en plus, c'est dur. Voilà, ils sont floqués BMW, Voilà, et chez Mercedes, c'est les mêmes, mais floqués Mercedes-Benz. forcément. Forcément. Mais non, mais ils ont été jusqu'à marquer BMW dessus, ça Voilà, mais c'est. ça c'est bien. Alors c'est sûr, il n'y a pas le petit écrin de velours comme chez Jaguar, mais je veux dire, c'est déjà de série. Oui, alors que maintenant il y Maintenant, il n'y a, a plus ça, quoi. il y a un cric, une croix et démerdez-vous. Voilà, donc ça, je Quand vous il n'y a montre. pas que le kit de gonflage, le Quand je fameux. le montre, ça, c'est le gros classique, c'est pareil. C'est la boîte de secours. La boîte de secours qui était typique à un moment donné sur les voitures Alors, allemandes. celle-ci, c'est peut-être pas une boîte de secours E36, mais disons qu'elle rentre dans l'emplacement. Donc c'est comme si c'était. Elle est Mais- 89 celle-ci, parce que je crois que c'est valable 10 ans. Ou 8 Oui, il y ans. avait une validité. Et Une puis, validité, ouais. mais c'était typique des Allemandes. Les Voilà. Françaises, à un moment C'est- donné, ils avaient moins l'habitude de. Et c'est une option obligatoire en Allemagne, c'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir une trousse de secours dans sa voiture, qui chez Mercedes se trouve souvent là ou dans la boîte à gants, comme chez Audi, D'accord. alors que chez BMW c'est souvent là. Et c'est encore d'actualité aujourd'hui, du coup. Oui, c'est obligatoire. Parce que D'accord. comme je suis allé 5 mois en Allemagne avec, à Berlin et à Dresde, j'étais obligé de. Berlin et Dresden, j'étais obligé d'avoir ces outils-là. Donc Et, du coup, ouais, t'es allé en Allemagne, en allemande. Voilà, c'était un peu un de mes rêves aussi. Donc, quand on est fou et passionné, on fait les choses jusqu'au bout. Oh, mais c'est bien. T'as pu tester un peu l'autobahn. Voilà. Et marche très bien. Celle-ci fait combien de chevaux déjà? 150. 150. Oui, c'est Euh, déjà respectable pour C'est déjà cette époque-là. respectable. Voire 149 si on était encore plus dans les. J'avais cru voir 149, mais c'est 150 officiellement. 150 chevaux dans les Ouais. années 80, c'était déjà des voitures. 90 même. Bah comme elle est sortie, la E36 est sortie en 90. 90, oui, pardon. T'as gardé l'autocollant. J'ai gardé l'autocollant le qui fameux- se voit du poste de conduite. Ah, ça c'est génial. Donc ça c'est chouette je trouve. Ok, ok. Voilà. On peut voir sous le capot, du coup, Ah, je bah, suppose. oui. Elle est dans son état, c'est-à-dire que. Dans son jus. Dans son jus, oui. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on dit. La petite lampe. Ah oui, le petit détail, oui. Effectivement. Il y avait déjà
Déjà, Ouais, une pousse. déjà une espèce de moquette. Ouais, mais qui se nettoie. Enfin, je veux dire, elle peut ça se nettoie un peu, légèrement. Ouais. Il y en a qui Ils- les enlèvent. Ils avaient Bien commencé à mettre un peu de plastique pour cacher un peu le moteur, mais on voit encore quand même. Quoique, on voit tout. Hein. Oui, on voit tout. Et puis Le seul cache est là en fait. Le seul, et puis c'est un beau cache. C'est un beau cache. Je vais le montrer un peu plus sérieusement. Ah, je suis désolé, il me manque le petit. On peut compter les cylindres aussi Facilement, là-bas, voilà. facilement. Donc je vous laisse les compter, il y en a 6. Diamond Te connaissant, Schwartz. je pense que de temps en temps, ce moteur-là, il reçoit un petit coup de propre, je pense. Ah oui. Là, Ouais. il y a un grain de poussière, mais c'est parce que j'ai beaucoup roulé. Alors là, c'est les jantes. Dites capsule. Le surnom de ces jantes-là, c'est les style capsule. Donc Les c'est- jantes capsule style 13, D'accord. donc 15 pouces. Bon, je pense que là, il y a une partie que tout le monde attend, c'est entendre Voilà. la mélodie. Je vais aller plus vers l'arrière, les amis. Moi, je fais soft. Hein. Oui, de toute façon, on n'est pas là non plus pour faire les kékés, mais je veux dire, c'est toujours le bruit typique des 6 cylindres et Voilà. Alors, c'est possible que on m'a dit que le silencieux était peut-être à changer. il y a moyen, mais ce que j'aime bien dans ces lignes-là d'origine, alors je sais, il y a des gens qui préfèrent les échappements préparés, modifiés, etc. Mais ce que j'aime bien dans ces échappements d'origine, c'est qu'ils font un bruit assez propre, hein. On devine que c'est pas un 4 cylindres, Oui, voilà. mais c'est pas non plus trop exagéré, quoi. Non, mais en même temps, quand je conduis, je l'entends de l'intérieur. Oui, ça c'est bien. Mais D'ailleurs, on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur, je m'en vais. à l'intérieur. Hop. Alors là, je pense que les connaisseurs de BM savent de quoi je veux parler. La petite consommation en 252 000 km, elle les fait Elle pas les tant fait que pas, ça. à part peut-être juste le tissu, mais à part ça, je veux Oui, dire, là le tissu, les bon, assemblages, rien à bouger. je vais quoi. pas insister là-dessus, mais oui, il y a le tissu qui commence un peu à Le vouloir ciel- partir sur la Voilà, sur la les portière. panneaux de porte, ouais. N'empêche que C'est le cuir sur le volant est encore en super état en super état. Le pommeau, aussi. bon après c'est une boîte automatique, on l'utilise pas autant que c'est comme le frein à main. Il y a encore le petit cendrier qui n'a pas servi puisque la voiture n'appartient pas à un fumeur. On a fait le tour de l'intérieur, on a fait le tour de l'extérieur. Si un petit détail justement qu'on s'était dit tout à l'heure, ils ont le même principe. Ouais, voilà, ils ont les vignettes environnementales et en Allemagne, ça s'appelle Umweltzone. Oui, j'avais oublié de dire que Ou c'était en zone, Allemagne. je sais pas comment ils disent. Et donc les numéros, il y a plusieurs numéros, je suppose aussi un peu Oui, comme nous. et les essences sont acceptées jusqu'en 93. C'est moins contraignant qu'en France. Par contre, les diesels, je crois qu'ils sont aussi un peu. C'est 96, je crois, un truc comme ça. Et du coup, c'est toutes les villes la même Toutes les règle. grandes villes. Par exemple, Berlin, c'était comme ça. Dresde, non. D'accord, oui, parce qu'en France, par exemple, on est obligé d'avoir critères dans certaines villes, Voilà. mais chaque ville décide un peu ce qu'ils en font. Voilà, c'est ça. Donc là-bas, c'est un peu le même principe. Voilà. Ok. Il y a plus de villes, mais c'est moins contraignant. Enfin, pour ceux qui ont une voiture à partir de 93, comme moi. D'accord. Bon, là, je pense que tout le monde attend qu'une chose, c'est de faire rouler cette merveille. En effet, par rapport au C3 Aircross, je me sens un peu bas. Ça, il en est fier, il a raison. C'est qu'il a réussi à trouver un radio CD pour remplacer le radio cassette. De qualité, hein, Nakamichi, pour ceux qui ne connaissent pas. Et Cachez-les, hein, parce que... quand on regarde d'ici, en fait, au premier coup d'œil, on s'aperçoit pas tout de suite que le poste n'est pas d'origine. Donc là, on voit la fameuse consommation, comme je vous parlais, 10 litres. On voulait juste la faire rouler un peu. De toute façon, merci les radars, merci tout ce que vous voulez, mais on peut plus rouler correctement. Donc, là, c'était juste histoire de rouler un peu avec la voiture. Mais voilà, donc on va faire un petit tour succinct. On va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que le bruit, là, on entend légèrement. Mais c'est pas un bruit Désagréable. désagréable. Ouais, Ça allait un peu au début quand même. Quand je l'ai eu la première fois, j'ai trouvé ça un petit peu gaspillé. Mais je me suis habitué très vite, puis j'y ai pris goût aussi. Parce que c'est pas le bruit, genre tu te dis au bout de 3 heures t'en as marre ou. Enfin, c'est quand même le bruit. Enfin, après, moi je dis ça, mais. Disons que je l'ai pas tous les jours la voiture non plus. Mais moi j'aime bien. C'est pas agressif. C'est pas les Miltech à la GMK. Ah, il y a un mode sport, très bien. Là, ce qui permet juste d'avoir plus de puissance moteur. Donc il y a une petite auto-école, hop, on va la doubler. C'est quand même sympa.
Alors je sais pas si on l'entendra beaucoup au micro, mais le bruit est léger. Si je ferme la fenêtre, on l'entend un petit peu. On entend juste ce qu'il faut, puis on a assez de sensations agréables. Ouais, et puis ici on n'a pas trop de tunnels pour aller. Ah oui, ça c'est le check control 11 touches. Et c'était de série sur le 320i. Et en option, il y a l'ordinateur de bord 18 touches. Et du coup, forcément, comme il a un peu de l'âge, il a chauffé. Des fois, on voit très bien ce qu'il y a écrit, des fois, on voit plus rien. Donc, des fois, c'est des trucs à code, quoi. Et donc là, c'est pour savoir s'il y a des défauts, etc. C'est ouais, ça. dès qu'il y a une lampe, dès qu'il n'y a plus de liquide de lave-glace. D'accord. C'est des petites astuces comme ça. En fait, là, elle est déjà en mode sport. Donc, forcément, elle met en valeur les vitesses. Les vitesses passent un peu plus tard. Voilà, c'est ça. Et alors là, j'ai aussi le mode neige, j'appelle moi le mode lent. Et du coup, c'est comme si j'avais une voiture de 100 chevaux. En fait, le mode neige, c'est presque un mode éco. Ah non, parce que le mode éco, il est au milieu. Et là, je suis en mode économique. J'ai rappuyé sur le bouton du milieu. Donc en fait, ouais, il se bascule devant ou vers derrière et ça change le mode de... Mais tu vois, à cette époque-là, avoir des modes déjà de conduite, c'était pas mal. Ouais. Alors là, ça n'agit que sur le moteur, hein. Forcément, il n'y a pas du truc de suspension, etc. Alors là, on va aller chercher de l'eau, les amis. Il fait chaud. Hein. Ah oui, il met bon, ça c'est toutes les voitures ont ça, mais à l'époque c'était pas mal. Il met 34 degrés là. Bon, la température extérieure? Ouais, 34,1 degrés. Et aussi, il faut préciser que cette voiture, pour l'âge qu'elle a, avait déjà la climatisation. Oui, qui était une option sur le 320i, mais qui était déjà de série sur la 325, qui est la super motorisation haut de gamme. D'ailleurs, j'adore regarder ma voiture dans les reflets de vitres. Regarde, je vais tourner là. Allez, va. Hop. Sur ce, nous on va aller acheter de l'eau, dont 2-3 petites bricoles, etc. Et on se retrouve après. Donc j'ai l'honneur de me faire prêter le volant de la E36. Alors BM en boîte auto, c'est une première. Ah oui. Alors la boîte est un peu à l'inverse de la C3, donc je prends mes marques. Et la pédale d'accélérateur a l'air d'être un peu plus sensible que la mienne aussi. Elle recule toute seule. Ouais, ça j'ai remarqué. Comme les autos. Ça dépend, t'en as qui patinent pas toutes seules. Enfin, qui se mettent pas en patinage toutes seules. Ah ouais. Alors drive jusqu'à là. Je sais m'en sortir. Ouais, le compteur il est bien parce que quand on regarde bien les fonds, les couleurs et tout ça. Puis on se sent pas engoncé comme dans les BM récentes en fait. C'est ça que je reproche un peu aux voitures récentes. C'est vraiment le fait de se sentir engoncé. C'est vraiment ce truc là que moi sur les voitures récentes j'en peux plus. T'as l'impression que t'as pas d'espace pour mettre tes bras, t'as pas d'espace pour vivre en fait dans les voitures récentes. C'est très linéaire. C'est pas... tu sens... Enfin, c'est ce que j'aime bien sur les Atmos. Moi, j'ai plus le linéaire et coup de pied au cul parce que j'ai un turbo. Mais c'est vrai que le fait que ce soit un Atmos, c'est très très linéaire et en fait, l'accélération, elle est constante. Et en entretien, ça coûte cher à l'année. Ah non. Pour te dire... Et ça va pas étonner, enfin moi ça m'étonne même plus parce que elle consomme... Tu peux prendre la route si ça t'embête d'être comme ça. Ah oui. Non mais l'entretien ça revient moins cher qu'une Clio initiale. Ok. Et en assurance je suppose. En assurance, comme je suis j'ai pas encore 50 permis donc forcément je paye encore un peu. Je paye un peu plus de 80 € par mois. Ça va. Mais je suis pas en région parisienne. Alors, c'est sûr que ça coûte normalement un peu moins cher. Mais ça va, c'est honnête. En fait, je dirais pas que c'est une voiture pour jeunes permis, mais en fait, dès qu'on n'est plus considéré jeune permis, c'est une voiture qu'on peut se permettre de faire assurer, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Et on se fait plaisir. Puis c'est ma voiture de tous les jours. Alors après, je roule 10 000 km par an. C'est pas 20 000 ni 40 000. Ouais, mais elle est assez agréable. C'est pas une. Elle est pas très fatigante. C'est pas une M, quoi. Ouais, c'est très linéaire. Et en freinage, tu sens que c'est moins assisté que les voitures modernes, mais t'es pas en mode peureux non plus dans cette voiture. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu.
N'oubliez pas d'aller checker la vidéo qu'il a faite Gwenvael sur la BM qui s'appelle le BMiste. Le court-métrage exclusif. Ça peut être très très intéressant. Et puis écoutez, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, en espérant que ce petit tour en BMW vous ait plu. Sur ce, je sais pas encore quel sera le thème de la prochaine vidéo, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À bientôt!